de Lorraine-Champagne-Ardenne qui suivent avec nous cette émission spéciale sur le ski de fond ce matin. Un bonjour aussi à Jean-Paul Pierrat, le directeur des équipes de France, qui est notre invité ce matin. Avec lui, nous allons parler de ce premier tour des massifs français, une nouvelle épreuve donc organisée par la Fédération française de ski pour la première fois cette année. Dans le Jura et dans l'Isère, c'est un premier essai, un petit peu limité en raison des conditions atmosphériques défavorables, conditions d'enneigement un petit peu particulières, il faut bien le dire, en cette fin de saison. Mais je crois que dès l'an prochain, l'épreuve devrait s'étendre à tous les massifs français et durer environ une huitaine de jours. Elle est calquée, disons-le, sur le mode du Tour de France cycliste avec remise de maillot, maillot jaune, maillot blanc, maillot vert, du meilleur régional. C'est un petit peu le même protocole qui a été choisi pour cette épreuve. Alors cette année, il y avait deux étapes, deux à Champs-Rousses en milieu de semaine, une hier soir au Four et demain à 11h, ce sera la grande finale à Chapelle-des-Bois, dans le Jura, donc, dans le Haut-Doubs. Ce sera une course avec handicap, c'est un peu particulier ce mode de course et je crois que ce sera très spectaculaire. Alors après ces trois premières épreuves, Jean-Paul, quelle est votre impression? Un petit peu satisfait d'avoir amené vos coureurs de l'équipe de France dans cette épreuve? Alors oui, vraiment très satisfait. Pour un coup d'essai, je crois que c'est réussi. Bon, il y a encore des choses, des petits détails sans doute à améliorer, mais sur l'ensemble, l'idée est en tout cas très bonne de faire une revue complète des équipes de France en fin de saison. Puisque tous les coureurs de l'équipe sont souvent à l'étranger durant l'hiver. On ne les voit qu'au championnat de France ou que lors de quelques occasions éparses. Et là, cette épreuve nous a permis de réunir toutes les équipes, à la fois les juniors, les seniors, mais aussi les femmes, et donc de faire vraiment une belle fête du ski de fond. L'objectif, je crois, c'est de rajeunir un petit peu ce concept un petit peu vieillot de l'épreuve de ski de fond dans laquelle seuls les coureurs sont intéressés, le public ne partage pas trop leur plaisir dans le fond spécial. C'est surtout une course contre la montre, alors que là, c'est une course en ligne ou avec handicap, comme demain. Et là, le public vibre vraiment. Hein. C'est ça, nous avons voulu vraiment faire partager au public la course, faire vivre la course d'une manière très simple et très visuelle. Et alors que nous participons durant tout l'hiver à des courses, ce qu'on appelle des courses de fond spéciales, donc des courses contre la montre, où il est évidemment beaucoup plus difficile de suivre le déroulement de l'épreuve. Et je crois qu'il était bon d'apporter un plus, afin que les spectateurs voient vraiment du grand spectacle et comprennent le sens de la course. On veut bien sûr que les courses restent tout d'abord des courses véritablement sportives, mais apporter aussi un petit plus spectaculaire. Bien, le spectacle a démarré donc mercredi dernier à Champs-Rousses, dans cette charmante station de l'Isère. Nous allons donc, avec nos camarades de FR3 Grenoble, voir tout de suite le résumé de ces deux premières épreuves. Comme ça. Ce décompte pour le départ d'une course de ski de fond, c'est tout un symbole. Cette discipline nordique va devenir un véritable spectacle pensé pour les spectateurs. Ce premier tour des massifs français se veut une mini-révolution, la première course de ski de fond à étapes inspirée du Tour de France cycliste. Le premier départ a été donné hier à Champs-Rousses. Un prologue de 5 km 400 a permis d'attribuer la première combinaison jaune. Remise de maillot à chaque leader chaque soir, en fonction du classement général provisoire. Et également dans la course, une combinaison distinctive qui est donc le maillot jaune et combinaison jaune pour le leader total du tour. Le maillot blanc et la combinaison blanche pour la meilleure dame du tour. Et également un maillot vert et une combinaison verte pour le leader régional, c'est-à-dire hors sélection nationale. Hier et aujourd'hui à Champs-Rousses, vendredi à Four et dimanche également dans le Doubs, à la Chapelle-du-Bois, où se déroulera l'arrivée de ce mini-tour. Les organisateurs n'ont pas fait que copier le tour cycliste, ils ont su innover et ajouter du suspense. Ainsi, le dernier jour, dimanche, ce sera une course contre la montre, mais le premier du classement général partira en tête et le second partira juste derrière lui, avec l'écart exact qui le sépare du premier. Le suspense sera donc garanti et visualisé. Disons que j'attends de voir exactement. Je pense que peut-être que c'est une bonne idée, mais encore,
C'est très difficile aussi en fin de saison comme ça d'organiser des courses qui se tiennent parce que les conditions de neige sont assez délicates quand même. Et ça peut être une solution d'avenir pour le ski de fond? Oh, je pense, oui. C'est une formule qui peut apporter des spectateurs selon vous? Ah, c'est certain que ça apportera sûrement beaucoup plus de spectateurs que des courses en ligne. Mais disons que je pense qu'il faudrait se servir de cette formule pour promouvoir le ski de fond quand même traditionnel, quoi. Cette année, les meilleures Françaises s'alignent au départ, ainsi que quelques Suisses, et non des moindres. Les arrivées et les départs se dérouleront au cœur des stations. C'est là aussi une nouveauté. Et si l'on a beaucoup pensé aux spectateurs, l'intérêt sportif de cette course de fin de saison n'est pas à négliger. Les noms qui sont à l'affiche le prouvent bien, et la bagarre sur ces distances très courtes sera chaude. Je trouve Locatelli un petit peu sceptique, là. Alors vous savez, c'est la première expérience aussi hein, pour tout le monde. Donc, mais je crois que, évidemment, en fin de saison, on a toujours le risque de voir des neiges relativement mouillées, puisque le temps est chaud. On l'a vu encore hier soir au Four, et on le verra sans doute demain à Chapelle-des-Bois. On a eu malheureusement un mauvais hiver et un printemps aussi un petit peu précoce. Donc la qualité de la neige n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être, mais les courses malgré tout se déroulent très très bien et je crois que tous les coureurs sont contents parce qu'on apporte aussi à la course en elle-même quelque chose d'un peu différent, puisqu'on a vu beaucoup de spectateurs à Champs-Rousse, on en a vu encore beaucoup hier soir au Four, et je crois que pour le final de Chapelle-des-Bois, où il y a un suspense terrible, il va y avoir aussi beaucoup de monde. Ah, il y a incontestablement une dimension supplémentaire, c'est sûr, hein, on ne peut pas le nier. Mais vous, Jean-Paul, tout comme Locatelli, je crois que vous ne voyez cette course qu'en fin de saison. Vous ne la voyez pas s'insérer dans le calendrier traditionnel Oui, c'est vrai, on la voit en fin de saison. Il est évident qu'on pourrait la faire en février, ce serait sans doute encore mieux. Mais il faut tout de même se dire qu'à l'équipe de France, donc on entraîne des coureurs pour le circuit de Coupe du Monde, pour les courses internationales, le circuit traditionnel. Et janvier, février est la pleine période pour ce genre d'épreuve, pour les championnats du monde, les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Et on ne peut quand même pas se permettre de solliciter les coureurs pendant une semaine sur ce genre d'épreuve, ce qui risquerait de perturber à la fois leur saison et leur préparation. Alors qu'en fin de saison, demain à midi, on va tous se quitter. Bien sûr. Vous ne voyez ça que comme une grande revue, une grande parade, la fête du ski en fin de saison, quoi. Je crois, oui, parce que le calendrier est relativement chargé. De décembre à fin mars, on ne peut pas se permettre beaucoup d'écart, alors qu'à cette période, on peut s'amuser un peu. D'accord. Voilà. Bien, alors, Guy Henriet, le Jurassien, qui fait, lui, une très bonne fin de saison, contrairement peut-être à Dominique Locatelli, a tout de suite, d'entrée, mercredi, exposé ses intentions et il a gagné ce prologue. C'est ça, oui. Guy Henriet a fait une très bonne saison puisqu'il a été sélectionné pour participer au championnat du monde de Seefeld. Et là, il termine la saison vraiment très bien, ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas pour Dominique Locatelli. Malheureusement pour lui, il est un petit peu fatigué, mais enfin, il y a plusieurs coureurs qui sont fatigués. Ouais. On voit Patrick Finn aussi un petit peu à la peine, Josso aussi. C'est la fin de saison, vous savez, tous les coureurs sont sous pression depuis 4 mois maintenant. Avec, je pense, à leur actif, une 50aine de courses, de compétitions, et toujours des compétitions importantes, des compétitions internationales où il y a beaucoup d'enjeux. Et là, pour certains, c'est la décompression. Oui, bon, alors tout de suite, la deuxième étape, à Champs-Rousse, encore, jeudi. Aujourd'hui, il fallait être fort et malin pour triompher. Le soleil de ces derniers jours a beaucoup transformé la neige et le choix du fartage était primordial ce matin. Dans les camions des équipes, on préparait de drôles de cuisine et les odeurs en disaient long sur les étranges mixtures. À chacun ses petits secrets. Le public, nombreux il faut le dire, était venu assister à un véritable combat sur 15 km. Le départ donné à 11 h ce matin, un départ en ligne avec 100 concurrents, eh bien ce départ a immédiatement opéré à une mini-sélection, car il a fallu s'extraire très vite du peloton, tout à la force des bras, car il était impossible d'utiliser le pas de patineur avant au moins 200 mètres.
À ce petit jeu, les plus forts surgissaient en compagnie du leader, Guy Henriet, avec sa combinaison jaune. Au bout de la ligne droite de départ, un rétrécissement qui allongeait un peu plus le peloton. Très vite, le trou était fait. En tête, tous les favoris avec Guy Henriet qui voulait imposer son train. Tout de suite derrière, un groupe de 7 coureurs, dont Konrad Allenbarter, le dossard numéro 2, le Suisse vainqueur de la Vasalopette 83. Guy Henriet ne lâchait pas la tête du groupe, au contraire même, il comptait 3 secondes d'avance après une petite côte. Mais le Jurassien ne devait pas s'épuiser tout seul, il laissa fort intelligemment passer André Ray et Nicolas Gindre. Après tout, c'était lui le leader et il n'avait pas à faire la course. Pendant ce temps-là, Marianne Irniger, la Suissesse, faisait un cavalier seul chez les filles. Allenbarter lançait le sprint de très loin, il surprenait tout le monde et franchissait en tête la ligne d'arrivée. Mais il ne parvenait pas à lâcher les autres, les écarts étaient minimes. Par contre, chez les filles, Marianne Irniger conservait son écart, elle finissait avec 15 secondes d'avance. La neige, il était très mouillé, j'aime pas. Et puis le soleil aussi, il était très chaud. C'est pas bien. C'est pas pour moi. Hein. C'est pas bien pour moi. Et puis j'étais un peu fatigué. Au classement de l'étape de Champs-Rousse, c'est donc le Suisse Konrad Allenbarter qui s'imposait devant Henriet et Poirot. Chez les filles, Marianne Irniger devançait Marielle Missilier, une Française, et une autre Suissesse, Myrtha Fassler. Il faut être fort tous les jours. Là, je pense qu'il faut être fort moralement, physiquement et avoir une bonne récupération entre chaque épreuve. Au général, Guy Henriet conserve le maillot jaune devant Claude Pierrat, le Vosgien, et Konrad Allenbarter. Au vu des écarts, la bagarre va être très chaude dans les prochains jours. Effectivement, elle a été très chaude hier soir, Jean-Paul, au four, où les conditions d'enneigement étaient vraiment très précaires. Il avait fallu ramener de nombreux camions de neige pour constituer une piste à peu près correcte. Hein. Je crois que ça a été très difficile pour les coureurs. Hein. Oui, les gens des fours ont beaucoup travaillé pour ramener de la neige sur la piste. Donc des conditions encore un petit peu délicates puisque la neige était toujours mouillée et sur les neiges mouillées la glisse est difficile, donc des conditions pénibles pour les coureurs, mais enfin une course qui n'était pas très longue hier soir puisque c'était seulement sur 6 km et donc une quinzaine de minutes de course. Oui, on peut assimiler ça à un sprint. C'était un sprint, oui. Et on a eu donc effectivement une course très disputée que nous allons voir tout de suite en votre compagnie, en commençant peut-être quand même par les jeunes filles. Je sais que vous êtes entraîneur des équipes de France, et c'est-à-dire que vous suivez quand même un petit peu l'évolution de ce ski féminin, Jean-Paul. Oui, d'ailleurs. Il n'y a plus d'équipe de France féminine. Pour cet hiver, il n'y avait pas d'équipe de France, seulement une équipe interrégionale, c'est-à-dire donc des structures régionalisées. Et là, nous avons sans doute beaucoup de travail à faire puisqu'il existe en France un potentiel. Malheureusement, les structures actuelles ne permettent pas de dégager véritablement une élite. Et je crois qu'il faudra que nous, la fédération, nous investissions davantage pour monter une véritable équipe de France. Alors, voici le départ de cette course féminine, avec mademoiselle Mancini, mademoiselle Claudel, mademoiselle Missilier qui ont pris la tête devant la Suissesse Irniger qui est donc leader. On la reconnaît avec sa combinaison blanche, là, tout en haut de la piste. Mais la Suissesse, c'est vraiment très fort. Alors qu'ici se produit une chute. Moi, je pense qu'une chute comme ça, au départ, on est pratiquement éliminé de la tête du peloton. Hein. Ah, sur une épreuve aussi courte que celle-ci, effectivement, une chute, c'est la catastrophe. Voilà, alors mademoiselle Irniger vient de passer la Française Mancini, la championne de France. Elle a pris la tête et elle va la conserver jusqu'à l'arrivée sans jamais être inquiétée, sauf, on va le voir, dans le sprint final, où là on va assister à une lutte splendide entre la Française et la Suissesse. Voici mademoiselle Irniger. Isabelle Mancini, qui est très jeune, donc elle est junior première année, elle a tout juste 18 ans, a fait une course extraordinaire hier, oui, puisqu'elle a fait un retour. Ici c'est mademoiselle Frassombé, avec le numéro 17, et puis tout le peloton.
Et les filles se mettent bien à ce demi-pas de patineur? Oh oui, je crois que les filles se sont très bien adaptées. Le seul petit problème pour les filles, c'est que cette manière de skier est beaucoup plus physique. Enfin, il faut avoir une musculature très forte. Donc pour les filles, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais elles s'adaptent relativement bien. Donc en deuxième position ici, un petit peu à la peine, Mancini. Et ces jeunes filles là, bien, sont déjà battues, elles sont à plus de 30 secondes des deux premières. Voici, c'est arrivé, très disputé. Un petit avantage à la Suissesse. Pas très joli le style. Hein. Un ski d'avance, quoi. Hein. On sait, vous arrivez au sprint, on ne cherche pas vraiment l'esthétique, c'est surtout l'efficacité. Alors, la Française étant en rouge. Il manquait vraiment peu. Très peu de choses. Oui. Donc deuxième victoire pour mademoiselle Irniger, qui conservait donc sa tenue blanche de leader de l'épreuve, et deuxième mademoiselle Mansi. Troisième mademoiselle Frasse-Sombé. Nous voici maintenant avec les garçons pour cette troisième étape, dont le leader était donc le jurassien Guy Henriet, qui se retrouvait sur ses terres. Le circuit fait 2 km, une course de 6 km, donc 3 tours, une course très rapide. Oui, bien. Ballon également. Et c'est Guy Ballon là-bas, qui est largement... Guy Ballon de Morbier-Bellefontaine qui a pris un petit avantage dans ce début de course. Et tout de suite, c'est votre frère, là. Hein, Claude est parti très vite. Oui. Vous savez, dans ce genre d'épreuve, sur une distance aussi courte, il est nécessaire de produire un effort terrible au départ pour se placer. Parce que lorsque l'on se trouve en queue de peloton au départ, c'est très difficile à produire un effort terrible. Il faudra produire un effort terrible pour revenir. Alors toujours Claude en tête ici dans ce début de course. Ah, il faut dire que les coureurs n'ont vraiment pas été vernis hier et il a plu tout le temps. Hein. Là, c'est le Suisse déjà André Ray qui a pris la tête devant Guy Henriet. Ici, on reconnaît Nicolas Jeanne, derrière Guy Ballon. Ce sont deux jurassiens qui se défendent très bien, ma foi, dans cette épreuve. Guy Ballon avait pris le maillot vert le premier jour et il a dû le céder à Nicolas Jeanne. Ouais. Qui est un transfuge du biathlon d'ailleurs, Nicolas. C'est ça, oui, Nicolas Jeanne a passé plusieurs saisons à l'équipe nationale de biathlon. Position inchangée. En troisième position, c'est quand même Dominique Locatelli, mais qui va rétrograder un petit peu. Nicolas Jeanne donc avec sa tenue verte. Guy Ballon derrière. Le 32, c'est Ferreux. Hein, c'est Ferreux, c'est un Pontisalien. Oui. Et là, Guy Henriet est passé à l'attaque. Il a pris quelques longueurs à André Ray. En troisième position, c'est Konrad Allenbarter, le vainqueur de la veille à Champs-Rousse. Ensuite, on trouve Finn, le Suisse Capol. Allenbarter est passé à l'attaque. Il emmène maintenant André Ray et Guy Henriet est relégué en troisième position. Ils sont forts, les Suisses, quand même. Hein. Ah, vous savez, ce sont deux compétiteurs de l'équipe nationale. Allenbarter a quelques belles places en Coupe du Monde à son actif. Comme vous, il a gagné il a gagné la Vasa en 84, je crois. Une transjurassienne, son palmarès. Les deux Suisses en tête. Mais Guy Henriet fait mieux que se défendre. Là, il est à bonne portée, hein, et il observe. Là, Dominique Locatelli est un peu plus loin avec Ferreux. Sa fin de saison est un petit peu difficile, Locatelli. Ouais,
il a eu quelques problèmes de santé à la fin du mois de février puisqu'il n'a pas participé aux Coupes du Monde de Lahti. Il a repris ensuite le circuit à Falun et Holmenkollen, mais il a eu une grippe qui a quand même qui l'a perturbé et qui a coupé sa saison. Et là, Alain Barter passe à l'attaque, hein. C'est l'amorce du dernier tour. Et tout de suite, Guy Henriet, là, qui est très bien placé, bon observateur, a vu tout de suite le profit qu'il fallait tirer de cette situation. Et il s'est mis tout de suite dans la trace du Suisse. Sur le plan tactique, c'était bien vu, je crois. Oui, je crois qu'il faut être très observateur. Il faut voir vraiment ce qui se passe dans la course, anticiper parfois. Et Guy Henriet a très bien joué hier soir encore, alors que ses suivants, donc Finn et Claude Pierrat, mon frère, ont un petit peu subi la course. Ils terminent dans le 4e et 5e. Et là, on voit en combinaison bleu marine l'autre Suisse, Kappol, qu'on connaît un peu moins, qui vient se placer. Oui, c'est un jeune. Il termine très fort cette épreuve. C'est un jeune, c'est un junior qui est très très rapide sur ce genre d'épreuves, sur des épreuves courtes. Il a un petit peu de problème sur 15 km parce qu'il manque peut-être de maturité, mais en sprint, il est très puissant. Voilà, le trio de tête. Mais il faut dire que les écarts ont été relativement faibles hier soir. Et on a assisté vraiment à une bagarre de toute beauté. Tout au long du parcours. Une bagarre pour la victoire, mais aussi pour les places derrière. Ça s'est battu énormément aussi. Alors voilà, c'est arrivé avec Alain Barter qui entame donc cette dernière ligne droite en tête. Guy Henriet se bat bien, hein, mais il est irrémédiablement distancé. Il manque une longueur, malheureusement. Alain Barter finit un peu plus fort que lui. Kappol dans la foulée de Guy Henriet. Donc victoire d'Alain Barter en 15 minutes 32 secondes, hein, pour 6 km, c'est allé très vite. Henriet deuxième à 1 seconde. Kappol à 2 secondes. Le 4e est Patrick Finn, le 5e votre frère Claude Pierrat et le 6e le Suisse André Ray. Le premier régional est Nicolas Gindre ici en maillot vert. Bravo, belle course pour Nicolas Gindre. Hein. Là on voit arriver Dominique Locatelli, oui. Durand-Poudret, Ferreux. Locatelli est 8e, 9e Durand-Poudret et Guy Balland 10e. C'est tout de même très bien. Alors au classement général, pas de changement. Guy Henriet conserve sa tenue jaune. Il est toujours leader de l'épreuve, mais en 1h17 minutes 24 secondes. Mais les écarts sont très minimes. Alain Barter est à 8 secondes. Votre frère Claude Pierrat a une vingtaine de secondes. Autant dire que rien n'est joué pour demain. Non, demain, il va y avoir un spectacle, je crois, de grande qualité parce qu'on trouve là 6 coureurs qui sont dans la même minute, donc ils vont partir dans la même minute. Et je crois que beaucoup de choses peuvent encore se passer demain sur la piste, sur un 15 km là. Oui, c'est sur 15 km, c'est à Chapelle-des-Bois. C'est ça, hein. Sur un 15 km, mais il faut dire que ce sera aussi un petit circuit, je crois, de 3-4 km à parcourir plusieurs fois pour faire la distance. Avec une boucle en forme de trèfle. Voilà, en forme de trèfle. On va tourner donc un petit peu en rond autour du départ afin que les spectateurs puissent vraiment se suivre la course. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la course ne se déroulera pas à Chapelle-des-Bois même à cause de l'enneigement, mais au Pré-Poncet, c'est-à-dire 3 km plus haut. Et là, on devra voir une belle course, une belle épreuve. Bien, donc... Pour un premier essai, je pense, on peut conclure victorieusement. C'est un coup de maître pour les organisateurs, et notamment pour Yves Blondeau, qui s'est beaucoup donné, qui a fait de nombreuses démarches pour mettre sur pied cette épreuve. Hein. Oui, bien sûr, il s'est investi totalement, parce qu'il a d'abord fallu convaincre, puisque c'était un nouveau type d'épreuve. Et puis, il a fallu mettre sur pied toute l'organisation. 4 courses en 5 jours, ça ne se fait pas au pied levé, mais je crois qu'il faut remercier aussi les clubs qui l'ont beaucoup aidé, les stations aussi qui ont fait beaucoup
pour l'organisation propre de la course, mais également l'hébergement et toutes les infrastructures matérielles nécessaires à l'organisation de la course. Les sponsors aussi qui nous ont beaucoup aidés. Et en cette fin d'hiver un peu capricieuse, avec le fön qui soufflait, qui a radouci considérablement la neige, ce n'était pas facile, on a pu le constater. Et c'est vrai que ramener, je sais pas, 80 ou 90 camions de neige dans la nuit de jeudi à vendredi au four, c'est vraiment un exploit de la part de ces organisateurs. Oui, c'est vrai que c'est des situations exceptionnelles. Bon, on a eu vraiment un hiver exceptionnel avec beaucoup de problèmes. Enfin, toutes les équipes nationales ont dû beaucoup se déplacer en novembre, décembre parce qu'il n'y avait pas de neige. Ensuite, en janvier, on a dû parfois annuler les compétitions parce qu'il faisait trop froid. Et puis maintenant, on se trouve là début avril, alors qu'on devrait quand même trouver sur les sommets du Jura encore beaucoup de neige. Et là, on est un petit peu coincé. Mais bon, ça, c'est des hivers très capricieux. Très capricieux, et ça arrive une fois tous les 10 ans, j'espère. Bien. Jean-Paul, avant de nous séparer, je voudrais vous demander quand même un petit pronostic avant cette grande finale de demain au Pré-Poncé Chapelle-des-Bois. Là, chez les filles, je pense que pour Mademoiselle Irniguer, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Je pense qu'elle devra garder son maillot jusqu'à l'arrivée. Mais il peut toujours se passer quelque chose. Mais enfin, elle a tout de même un petit peu plus d'expérience, un peu plus âgée qu'Isabelle Mancini. Et demain, c'est 15 km. Donc pour les filles, c'est quand même une distance, ça commence à compter. Alors l'expérience, la maturité va peut-être jouer à son avantage. Mais Isabelle peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. On l'a vu hier soir, donc elle a fait une course fantastique. Et chez les garçons, on a dit que rien n'était joué là. Chez les garçons, je ne voudrais pas me risquer un pronostic. Bon, Alain Marter a gagné donc les 15 km de Champs-Rousse. Est-ce qu'il va faire aussi bien demain? C'est un petit peu le suspense. Il faut voir aussi, peut-être attendre, avant de se risquer un pronostic, savoir quel temps il va faire demain. Oui. Puisque pour l'instant, il fait mauvais, mais on se trouve là-haut, à la limite de la pluie et de la neige. Si on se trouve avec de la neige fraîche demain, il peut se passer encore beaucoup de choses, puisqu'on s'est aperçu quand même ce printemps que le matériel avait des petites influences sur ces neiges très mouillées. Alors si on retombe sur des neiges fraîches, un petit peu plus poudreuses, le pronostic risquerait d'être faussé et difficile. Mais est-ce que ça redonnerait des chances à la meute derrière? Non. Ça va ouvrir à nouveau ça ouvre à nouveau tout le jeu. D'accord. Mais enfin, je crois qu'Henriet, malgré tout, peut effectivement garder son maillot. Bien. Je le souhaite. Merci Jean-Paul d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. Donc rendez-vous demain pour cette grande finale. Au revoir à nos amis de Rhône-Alpes et de Lorraine-Champagne-Ardenne. Au revoir. Émission spéciale ce matin sur FR3 en collaboration avec les stations régionales Rhône-Alpes, Lorraine et Franche-Comté à propos du Tour des Massifs français. C'est une nouvelle compétition de ski de fond organisée par la Fédération française dans l'Isère et dans le Haut-Doubs. Les sportifs ont pu suivre les 3 premières étapes de ce tour d'un nouveau genre avant la grande finale qui aura lieu demain à 11h au Pré-Poncé près de Chapelle-des-Bois. Voici un bref rappel de l'étape d'hier soir au four remportée par le Suisse Alain Barter. Les organisateurs ayant décidé de scinder le peloton en 2 groupes, ils étaient donc 35 coureurs de notoriété à s'élancer hier soir sous le coup de 19h30 pour la course des As sur cette piste des fours. Dès le départ, toujours très délicat car il faut se placer en tête du peloton pour éviter tout incident, c'est le Morberan Guy Balland qui semblait prendre l'avantage, débordé bientôt sur sa gauche par Claude Pierrat, le frère de Jean-Paul. Et l'on remarquait avec sa combinaison jaune le leader de l'épreuve, le Jurassien Guy Henriet de Mignot-Villars, auteur d'une fin de saison remarquable. Henriet est en tête depuis le prologue de Champs-Rousse, son unique souci étant bien entendu de conserver à tout prix sa tunique jonquille. Pour cela, il lui faudrait une nouvelle fois, comme la veille dans l'Isère, repousser les assauts de la coalition suisse, représentée ici par Alain Barter et André Rey.
Le Jurassien contrôlait bien la course, prenant même un moment la tête dans ce sprint de 6 km couvert à toute allure, mais notre leader devra bientôt céder à la pression adverse, alors que derrière, le Français Locatelli était irrémédiablement battu, mais il est vrai qu'il ne nourrit plus d'ambition particulière cette année, notre numéro 5. Après André Ray, animateur du premier tiers, après Henriet, un moment en tête, c'est Konrad Allenbarter qui va prendre le relais devant son compatriote. À l'amorce du dernier tour, il placera même un puissant démarrage. Henriet, très attentif, contrait aussitôt et venait prendre la trace du Suisse, passant en deuxième position avec beaucoup de vista. Le suspense restait total. Et dans la dernière ligne droite, se présenteront dans l'ordre Allenbarter, Henriet et Capol, le troisième Suisse, le leader des juniors. Et malgré un ultime rush, Henriet concédera finalement de longueur à son adversaire qui remporte ainsi son deuxième succès d'étape en 15 minutes 32 secondes. Deuxième hier, Henriet conserve toutefois la tête du classement général avec 8 secondes d'avance sur le Suisse et 17 secondes sur Claude Pierrat. Ce sera très très serré demain pour la finale sur 15 km. Alors un petit retour en arrière maintenant, comme vous nous l'avez proposé, et il s'agit du Tour des massifs français de ski de fond. C'était la dernière épreuve dimanche dernier à Chapelle-des-Bois, dans cette petite localité si sympathique, tout ensoleillée en ce dimanche matin, avec une neige parfaite, une piste qui était encore en très bon état, et un leader potentiel qui était le Jurassien Guy Henriet, qu'on voyait bien pouvoir tenir son maillot jaune jusqu'au bout. Eh bien, il n'en a rien été. À Chapelle-des-Bois, il n'y a pas eu de miracle pour le Jurassien. Il n'a pas fallu en effet plus de quelques centaines de mètres au Suisse Allenbarter pour refaire son handicap sur Guy Henriet dans ce final sur 15 km pour le Jurassien, leader de l'épreuve. C'était quasiment mission impossible dimanche que de résister au retour de ses adversaires. 8 secondes seulement sur Allenbarter, 35 secondes sur André Ray. Autant dire que les Suisses avaient là un magnifique point de mire et ils n'allaient pas le lâcher. Pour Mademoiselle Irniguer, par contre, la Suissesse, première du classement général féminin, pas de problème. Son avance était telle qu'elle n'avait aucun souci à se faire. Elle n'ira pas au-delà de ses limites d'ailleurs, et même en perdant l'étape au profit de la jeune jurassienne Mancini, elle conservera néanmoins sa tunique blanche. Plus surprenant quand même le retour d'André Ray en numéro 4. Il avait fait la jonction au bout de 5 km à peine, avec 35 secondes de retard tout de même. Alors les deux Suisses s'entendaient comme la roue en foire et prenaient la direction des opérations. Allenbarter, toutefois, ne semblait pas au mieux, il ne glissait pas bien, mais Ray, lui, menait un train d'enfer. À mi-course, les positions n'avaient pas évolué, les deux Suisses en tête, et Guy Henriet, reconnaissable à sa tenue jaune, en troisième position. Et Henriet à 2 secondes, 1 dixième. Et donc, ça se tient... Et vous découvrez ce magnifique stade, une très belle piste préparée par tous les amis du Houdou. Guy Henriet faisait le forcing par l'extérieur, il essayait de passer les deux Suisses sans pouvoir toutefois les décrocher. C'était peine perdue, mais l'empoignade était quand même de toute beauté. Et derrière, pour le maillot vert, précisons que le Morberan Guy Balland passera irrésistiblement Nicolas Gindre, l'autre Jurassien. Il va même remporter cette 4e étape, Guy Balland, que nous avions présenté lundi dernier. Beau succès d'étape donc en 42 minutes 41 secondes. C'est mieux qu'un lot de consolation. Et ici, dans le dernier tour, André Ray, très frais et glissant bien, place son attaque. Henriet est cette fois décramponné. Effectivement, dans les derniers 500 mètres, le Suisse creusait l'écart et l'emportait avec une dizaine de secondes d'avance sur le Jurassien. Mais il n'est que deuxième de l'étape, André Ray, battu quand même de 26 secondes par Balland. Henriet prend la 6e place à 1 minute 18 de Balland. Allenbarter, qui en termine maintenant, est 5e. Nicolas Gindre, 4e. Et chez les dames, la Suissesse Irniguer se classera donc 2e de l'étape en 54 minutes 42 secondes. Elle est battue de près de 2 minutes par Mademoiselle Mancini. Bravo à la Jurassienne, mais l'essentiel pour Irniguer est de remporter le maillot blanc. Chez les garçons, victoire finale du Suisse Ray du Locle en 2 heures 1 minute 6 secondes. Écoutons maintenant Guy Henriet, 2e du tour, mais premier français. Un petit peu déçu d'être coiffé sur le poteau là, lors de la dernière étape. Très déçu. C'est une grosse déception pour moi parce que j'avais peut-être beaucoup misé ces 5 jours. J'ai eu quand même pas mal de problèmes ce matin puisque j'étais tout seul contre 2 Suisses et
manque de métier peut-être aussi. C'est dommage, quoi. Vous faites une fin de saison quand même formidable. Ouais, j'ai fait une très belle fin de saison. Je suis vraiment content de cette fin de saison puisque personne ne croyait plus en moi. Ça a vraiment été un grand plaisir pour moi de prendre dès le début la tête du maillot jaune parce que aucun de l'équipe, aucun entraîneur aurait misé $1 sur Henriet. Et voilà, sans transition. Allez Nicolas! Il y a lui aussi donc Géa, Gossion, Roger Géa donc en junior qui marche bien. Olivier Gossion donc au départ lui aussi parti de 22, Éric Codon, biathlète. Aussi Gossion, allez Olivier! Et puis bon junior, bon comportement de junior. Également parti pour le 56, Frédéric Collin, qui fait des gauches. Raphaël Aberto, de gauche, qui va pour le faire 50. Allez, vient de passer là-bas. Allez, bonsoir. Allez. Allez, Lopez, Luigi. Allez, allez. Ils ont ensuite Jean-Pierre Bédez. Bédez de Star 64, allez, Jean-Pierre. Allez, encore une fois, le classement, par contre, au cherche son filière, Gézeret. 19 Guilleton de Rousseau, c'est le cas 71. Attendons de savoir aussi ce qui se passe contre Angèle. Ils sont rejoints tous les deux. En l'instant, on va joindre derrière bien sûr en rouge, on les voit celui des Baptistes Sierra. Il vient donc toujours bien là-bas en tête et à un mètre derrière lui, donc à le marqueur. André Rey est tout. Allez Tom, allez Tom, allez Tom. Donc vers le niveau. La première fille, maintenant, la combinaison blanche, Marianne Irniger. C'est parti pour le 54, Guy Poirot des Vosges. Denis Coutu.
Nirniger, 54 minutes 42 secondes. Gabriel Frassombet, 4e, et Myrtha Fassler, 5e. On ne voit pas apparaître Mademoiselle Missilier encore, hein. Donc c'est du provisoire, hein. Attention. Henriet, Ray, qui se place sur le côté. Guy, Nicolas, Météo est bien en dessous, il discutait tout à l'heure. Où est passé Guy? André Ray également. Dire qu'ils savent qu'ils doivent venir. Eh ben non. Nos musicales de Jougne. Hein, c'est ça. Les Armaillis du Mont d'Or. Maillot remis par Monsieur Seigné, directeur régional de la succursale Gestetner de Dijon. Le maillot jaune Gestetner pour André Ray. Et là, les velcros sont accrochés. On fait 3 mises en Suisse, oui, c'est comme ça. Bravo à André Ray, félicitations. André Ray, donc vainqueur, et le trophée Gestetner. Voilà qu'il tient. Une des très belles victoires de sa carrière, c'est ce qu'il nous disait. Alors on reste encore bien sur le podium, on va remettre un petit coup notre jingle pour la dernière fois avant le maillot jaune d'aujourd'hui. Et on va ramener... Maillot jaune, Champs-Rousse, Guy Henriet. Champs-Rousse, Guy Henriet. Les Fours, Guy Henriet. Chapelle des Bois, André Ray. Et la coupe au classement général. Remise de tous les prix du classement général cet après-midi à 15h à Chapelle des Bois. Au centre de l'accueil montagnard, avec écran vidéo géant Sony pour la retransmission de la course d'aujourd'hui. Maillot blanc. Marianne Irniger. Maillot remis par Monsieur Marc Edol, président du comité régional de ski du Jura. Ah, Edol, pas de vin. Ah, voilà. La gerbe remise par l'auteur-compositeur de la musique que vous écoutez, Jean-Louis Simon. Générique du Tour des Massifs. Bravo à Marianne Irniger qui fut maillot blanc à Champs-Rousse, première étape, à Champs-Rousse, deuxième étape, au Four, et aujourd'hui à Chapelle des Bois. On va demander à Isabelle Mancini de bien vouloir également s'approcher du podium. On va remettre le petit jingle maillot blanc. On va demander à Isabelle qui est en Sauvonnet, la coupe de l'Est républicain. Monsieur Sauvonnet, président de la commission fond. Et Jean, tourne un peu. Tourne un peu là. Jean, tourne un peu. Jean, là, voilà. Pour les photos, restez pour les photos. Donc la coupe Pierlon Impérial, trophée pour la première dame. Maillot remis par Monsieur Gilles Gaillet, à qui l'on doit tous les articles de l'Est républicain durant cette semaine, et à qui l'on doit également les nombreux... Et Marie-Laure Simon, épouse du compositeur de l'hymne que vous écoutez, qui va remettre donc la gerbe à Guy Balland. Bravo! Et le trophée Coupe Est républicain pour Guy Balland. Et la coupe du deuxième qui va être remise par Monsieur Christian Bury à Guy Balland. Christian. Ah, pas à Guy Balland, non, non. Le voici. Et la coupe Est républicain du deuxième. Donc à Nicolas qui a porté le maillot vert à Champs-Rousse et qui l'a porté également au Four. Guy Balland l'avait pris pour la première fois à Champs-Rousse, et puis il le garde donc pour la dernière. Bravo. Nicolas Gindre, Guy Balland. Guy Balland, Nicolas Gindre. Meilleure jeune fille, je demande à Monsieur Jean-Paul Pierrat de bien vouloir s'approcher pour remettre cette coupe.
Meilleure jeune fille, c'est mademoiselle Isabelle Mancini. À l'heure des équipes nationales, la coupe donc de la meilleure jeune fille, coupe qui est offerte par l'Est républicain. Bravo Isabelle, félicitations également à ses entraîneurs et à tous les entraîneurs du comité, à tous les entraîneurs donc des équipes. Bravo Isabelle. Jaune, le maillot vert, le maillot blanc reste ici à proximité du podium, nous avons encore autre chose. Bravo monsieur Lionel Ferreux de la part des mains de monsieur Jeanneron. Bravo Lionel, et but à la fin du tour pour Lionel Ferreux, le skieur jurassien des Longevilles. Bon, ça tient pour les trois. Félicitations. Sous un beau soleil. Et c'est l'hymne de monsieur Jean-Louis Simon. La caméra de Robert Morel. Et dans les prochaines éditions d'FR3, ne manquez surtout pas donc ce final du Tour des Massifs. Ne manquez surtout pas l'Est républicain.